Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sonia. Aujourd'hui, on s'intéresse à, après la dispute, il se passe quoi? On me l'a demandé, mais c'est aussi un sujet que je trouvais intéressant de traiter. Ça, c'est de l'intemporel, bien évidemment. Donc, quand vous tombez dessus, vous allez y entendre des choses qui sont pour vous. Des fois, c'est tout, des fois, c'est quelques mots. Des fois, ça peut être 2 cartes, des fois, j'en sais rien. Bon, voilà. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Voilà. Donc, ça peut être pris pour du relationnel classique, famille, amis, et moi je vais plutôt quand même le prendre dans le sens du sentimental, donc on est plutôt sur une dispute de couple, mais ça peut servir aussi, voilà, dans un autre cadre, c'est pas un problème. La première chose que j'ai envie de voir après cette dispute là, après l'accrochage, à quoi est en train de réfléchir votre autre? À quoi il pense là, votre autre? Il se sent exclu de ce qui est bon, il a l'impression qu'on l'a mis à l'écart ou qu'il se sent mis à l'écart. Peut-être il s'est lui-même isolé. Là, en tout cas, il se sent seul et en dehors du coup, quoi. Comme si, peut-être, du coup, la personne... Ah, mais putain, le val là, qui m'emporte la carte. Bon, là, voilà, la personne, elle est un peu... ouais, elle se sent... comme si on l'avait mis au piquet, quoi. Mais peut-être elle s'y est mise toute seule, quoi. Vous êtes peut-être sur un silence radio aussi. Peut-être qu'elle vous observe de loin, je sais pas, sur les réseaux ou des trucs comme ça, mais en tout cas, elle se manifeste pas. Ou en tout cas, elle n'en a pas envie, quoi. Pour l'instant, ce à quoi elle est en train de réfléchir, c'est que elle se sent... ouais, il y a un côté de je me sens exclu, je me sens pauvre, je me sens... elle est pas trop bien, quoi. Elle est pas trop bien, on va le dire comme ça. Ouais, et puis bon, elle est occupée par son quotidien aussi, ça peut être ça. Bon. On va regarder. À quoi vous devriez peut-être réfléchir par rapport à cette dispute? À quoi vous devez réfléchir? À quoi vous devez réfléchir? Il faut peut-être tenir plus compte du réel. Peut-être aussi poser les armes. Moi, je dirais faire une sorte de point. Parce que là, cette carte, c'est une carte qui parle de mélancolie, de nostalgie. Peut-être vous retrouver avec vous-même et faire un peu le point sur la situation, quoi. Parce que là, on voit, l'épée, c'est les pensées. Et là, on pose les pensées, quoi. On les pose, on les plante et on s'arrête et on regarde, quoi. Je pense que là, il y a vraiment cette idée-là. Pour vous, là, il faut... ouais, ça vous conseille, en fait, à quoi je dois réfléchir? Il faut faire un point. Regarder les faits, regarder vraiment... il y a aussi la notion quand même de voir les choses à votre façon, quoi. C'est-à-dire, il y a une notion de liberté de penser là-dedans, mais il y a quand même cette notion d'accepter les choses, d'accepter le réel, d'accepter la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'elle ne veut plus, cette personne, dans la relation, là? Elle voudrait... Ah oui, d'accord, je comprends. Bon, en même temps, elle nous dit ce qu'elle veut pas. Ce qu'elle veut plus, la personne, là, c'est... je vais peut-être le mettre au-dessus de la personne, là. Ça va faire deux... Ce qu'elle veut plus, c'est se résigner, c'est... ce qu'elle veut plus, c'est peut-être quelque chose de trop sécure, hein, de trop... elle veut de la stimulation, elle veut de l'enthousiasme, elle veut de la joie, etc. Mais ce qu'elle veut plus, en fait, c'est ne pas se sentir stimulée. Se sentir un peu comme s'ennuyer ou peut-être être pris par le quotidien, être trop sûr des réactions de l'autre peut-être, hein, ou de déjà
je sais pas, y a un côté comme ça, là, de résignation. Elle veut peut-être plus se résigner, elle veut de l'enthousiasme, elle veut y mettre de l'enthousiasme dans cette relation, elle veut un peu plus, que ça soit un peu plus léger, aventureux. Ouais, parce que je crois qu'en fait, alors bon, je vais vous dire un truc, là, ça résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle est un peu gorgée de vous. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez peut-être donné beaucoup de messages, ou vous donnez beaucoup de votre personne, vous lui donnez énormément à cette personne. Mais peut-être elle aurait besoin de sentir un peu plus le danger de la relation. Enfin, sentir un peu plus le danger de la vie. C'est-à-dire que, au final, j'ai l'impression que cette personne, si par exemple elle vous donne plus de nouvelles, c'est parce qu'elle en a déjà eu beaucoup et qu'elle se sent comblée, quoi. C'est-à-dire, elle se sent comme si de toute façon ça bougera pas. Et en même temps, elle ressent ce besoin d'aller vers un peu plus. Ouais, comme si elle devait, comme si elle devait vous chasser un peu, quoi. Il faudrait peut-être lui laisser la place de, de, de- d'entrer dans son rôle de prendre sa place dans la relation, c'est-à-dire de faire les pas vers vous, venir vers vous à l'aventure, quoi, et mettre un peu plus de, de risque, c'est-à-dire lui faire ressentir, eh, tu peux me perdre, Coco, hein, donc voilà, enfin, ou cocotte, quoi. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais et ouais, il y a ce côté-là, ouais. Il y a, bon, et c'est quoi qui va sortir de votre relation suite à cette dispute-là? C'est quoi qui va partir de la relation, là? C'est quoi qu'il n'y aura plus après la relation? Il n'y aura plus la clairvoyance? Non, ça, c'est embêtant. Peut-être qu'après après la dispute, là, on n'y voit plus trop clair. Euh, c'est bizarre, hein. Le roi de bâton. Peut-être que ce qui a plu après, justement, c'est peut-être que vous êtes. Eh oui, ben ouais, ben peut-être ça fait suite un peu à ça, c'est-à-dire que au final, il y a une certaine solidité, sécurité. euh, je sais pas, le fait que la réflexion, le fait d'être toujours au clair, etc. Ça va partir dans la relation. Mais peut-être pour un peu plus de gaieté, de, je sais pas, peut-être pour un peu plus de spontanéité, je sais pas. On va regarder ce qui va rester, au contraire, dans cette relation, hein, ce qui va rester dans cette relation, après la dispute. Les communications. Après, après ça, là, les communications et le fait d'étudier dans le détail. Bon, en plus, ça va être important. C'est-à-dire que peut-être suite à cette dispute, vous allez entrer beaucoup plus en communication. Vous allez mettre les choses cartes sur table. Vous allez chacun lister. Bon, ça se fera peut-être pas de suite. Il faudra peut-être un temps. Mais vous allez lister chacun ce que vous voulez pas. Et ça va devenir quelque chose qui restera dans la relation. Entre vous, dorénavant, chacun, je pense, communiquera mieux ses besoins. Ce qui va y venir, qui sera tout neuf, voyons, qu'il n'y avait pas avant. Qu'est-ce que c'est qui va venir là, dans cette relation, et qu'il n'y avait pas avant? Ah, le fait de peut-être mieux se protéger. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais en tout cas, chacun va, et oui, ben, c'est en rapport avec ça, hein. C'est-à-dire que dorénavant, chacun dira ce dont il a besoin, chacun quand même sera au clair, je pense, avec ses besoins, etc. Euh, mais peut-être que spontanément, dorénavant, on va, parce qu'on sera moins dans ça, dans la réflexion, etc. Bien qu'il y ait beaucoup plus de communication, enfin, ou du moins que les communications restent telles qu'elles sont en temps normal, on va dire, pas pendant la période de silence radio. Mais en tout cas, chacun va se protéger ou va protéger ce qui est important pour lui. Chacun de vous va, va défendre son bon droit, son opinion, quoi. Là maintenant, moi j'aimerais bien
savoir ce que cette personne, elle aimerait qu'il y ait dans la relation. Est-ce que ça y était, est-ce que ça y était pas, je sais pas, mais qu'est-ce qu'elle aimerait trouver dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle aimerait y trouver dans cette relation? Une issue? Parce que là, ouais, bon, peut-être elle veut trouver une issue. Mais c'est bizarre, parce que ce qu'elle veut trouver, pourquoi elle veut trouver ça? Bon, moi je dis une issue. Là, normalement, c'est une carte quand même assez dure, ça. C'est une carte, le 9 d'épée, où il y a la peur, il y a le vide, on voit plus, justement, on voit plus d'issue, etc. Attendez, excusez-moi. Pardon. Là, du coup, on va être sur... où est-ce qu'elle voudrait voir? Peut-être elle voudrait ne pas savoir où ça va aller. Elle voudrait justement pouvoir s'abandonner entièrement. Et ça rejoint cette carte, hein. C'est-à-dire que tout ne soit pas déjà mis en place avant même que ça commence. C'est-à-dire, euh, des fois, on peut rentrer dans une relation et on projette, et alors bon, voilà, ça sera comme ça, on va se mettre ensemble, et puis il va se passer là, et on va... Enfin, je veux dire, on peut des fois étirer un scénario comme ça, et j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas envie d'étirer un scénario, elle a juste envie de la vivre, la relation, simplement, sans se poser trop de questions. Je dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais, hein, là, c'est pas un jugement, hein, c'est juste je vous dis ce que je reçois, quoi. Ce que je ressens, ce que je reçois. Euh, Qu'est-ce qu'elle a envie de faire vis-à-vis de vous, là, cette personne? Est-ce qu'elle a envie de venir vers vous? Est-ce qu'elle a envie de faire quoi, là, son envie, en tout cas, ça serait quoi avec vous, là, maintenant? Si, ouais, ça serait d'être honnête, d'avoir une conversation franche, hein, de vous montrer à quel point elle est fiable. Elle aimerait aussi vous rendre service, hein. Euh, Elle aimerait être là pour vous, en fait. Ce qu'elle aimerait, c'est vraiment ça. C'est prendre ses responsabilités, vous montrer son honnêteté, vous montrer à quel point elle est loyale, cette personne. Donc, et là, moi, j'ai l'impression qu'elle a envie de venir vers vous dans cette démarche-là. Est-ce que... quel est le prochain pas là qu'elle va faire vers vous, cette personne? Quel est le prochain pas qu'elle va faire envers vous, cette personne? Pour l'instant, elle ne fait pas de pas. Mais elle étudie la situation. Le pas qu'elle fait en fait envers vous, c'est un pas réfléchi en tout cas. Peut-être le pas qu'elle fait en ce moment, qui du moins qui la dirige vers vous, c'est le fait de réfléchir, de faire un point, d'étudier la situation, de suivre aussi son ressenti, son instinct. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est en train de repenser à la situation. Elle est en train d'y réfléchir de manière sincère avec son cœur. Elle y réfléchit à la situation. Mais en plus, c'est très important. Les prises de conscience qu'elle va avoir vont être très importantes. Et de la même manière que les communications que vous aurez à partir de maintenant, on va dire, ou après la dispute, quoi. Enfin, quand vous aurez réussi à vous reconnecter, quoi. Est-ce que ça serait judicieux peut-être que vous refassiez un pas vers cette personne? Bon, bien que j'ai pas l'impression, hein, parce que là j'ai l'impression que justement une des raisons de la dispute, hein, c'est peut-être le fait qu'il y ait eu trop de communication et trop de plans établis, quelque chose de trop planifié justement entre vous, peut-être trop de train-train, du genre bon ben voilà, tous les jours on s'appelle à telle heure, hein, il se passe ça, tatati tata, tout est organisé, dans un mois on habite ensemble, dans 6 mois on se marie, ben, vous voyez un peu le truc, quoi. Donc je sais pas, je vais quand même... Ouais, quelle attitude vous devriez adopter
Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous? Je sais pas. Ouais, ben pour l'instant, ne bougez pas. Soyez dans le bien-être, la plénitude, prenez soin de vous, vraiment. Faites-vous plaisir et essayez surtout, je pense, de ne pas ressasser la dispute, entre guillemets. Ne pas... Ouais, concentrez-vous sur vous, là. Concentrez-vous sur votre bien-être, hein, sur la manière dont vous pouvez vous faire plaisir, trouver de la satisfaction dans des activités, etc. Profitez de ce moment pour vous. Soyez dans la pleine conscience des belles choses, de la vie, etc. Laissez tout ça, là. Ça a besoin d'un peu se poser, tout ça. Pour l'instant, c'est pas le moment de le régler, j'ai l'impression. Il faut pour l'instant laisser du temps. Vous voyez ce sigle-là, c'est un peu le sigle de l'infini qui est ici, mais c'est aussi comme un sablier. Ici, c'est pareil, on nous parle d'un sablier. Et pour l'instant, je crois que cette personne, ce qu'elle veut, c'est qu'on la laisse se concentrer et trouver une issue par elle-même. Parce qu'elle reviendra de manière fiable, hein, vers vous. Elle reviendra à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, vous dire quoi et vous dire les choses sincèrement. Mais là, pour l'instant, c'est pas le moment. Donc, il faut que vous preniez soin de vous là dans cette histoire. Et d'où il vient le problème là, le fond du problème entre vous là, c'est quoi? La rapidité. Ça va trop vite. Hein. Ça va beaucoup trop vite entre vous. Là, c'est clair et net. C'est la rapidité, c'est le fait que pam pam pam. Et ça rejoint hein, cette histoire de trop planifier, on sait trop déjà où on va, etc. Elle va où cette relation? Elle va où cette relation entre vous là? Ouais, pour l'instant, elle va vers... c'est pas résolu quoi. Elle va vers une réactivité, elle va vers... là pour l'instant on continue dans les conflits. Pour l'instant c'est pas résolu. Hein. Là, en l'état actuel des choses, comme vous projetez dans la situation, comme l'autre se projette dans la situation, le conflit n'est pas résolu. Le conflit il continue là. On va vers des pensées qui travaillent. Hein. On va vers comment dire, on va essayer quand même de réagir à ces difficultés, mais pour l'instant, peut-être on n'a pas, on est en train de lutter, quoi, chacun de son côté, et après, elle va vers quoi, cette relation-là, après ça? Après ça, on va où? Ouais, après ça, on va mieux comprendre ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut garder. On va savoir, on va regarder, on va laisser tomber les pensées et les pensées, comment dire, qui nous blessent, qui nous agressent, qui nous font mal, et on va laisser les choses se transformer. Cette relation, si c'est une relation, vous savez qu'il y avait beaucoup de problèmes, vous risquez de trouver des solutions ensemble, vraiment, parce que là, ça c'est la transformation du bien en mal et du mal en bien. C'est au travers de cette relation, à long terme, ce que vous allez comprendre, c'est que parfois, par exemple, une suite à une dispute, donc vous pouvez vous dire, mais la dispute ou le silence radio, c'est nocif, ou c'est négatif pour moi, mais au final, peut-être que c'est ça qui fera qu'ensuite la relation sera belle. Et inversement, ça peut être, alors vous prenez ce qui résonne avec vous, hein, vous le ressentirez, hein, mais ça peut être que on avait l'impression que ça pouvait aller quelque part, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pas cette relation-là qui peut nous rendre heureux. C'est une carte-là qui inverse un peu les positions, qui vous dit il y a du mal dans le bien, il y a du bien dans le mal. Voilà. Mais ouais, mais au niveau sentimental, quoi. Et vous allez vous sentir comment là, dans cette histoire? Parce que bon, c'est bien joli qu'il y ait des choses qui se transforment, mais moi j'aime pas trop. Voyons. Tac.
Ouais, là, pour l'instant, on est sur prendre ses responsabilités. Moi, il y a quand même une sorte de tristesse, hein. Mais il y a des choses qui vont être... on va prendre conscience, hein. On va prendre conscience. Il y a des choses très importantes dont il faut prendre conscience, hein. Peut-être justement le fait de mieux prendre soin de soi dans cette relation, de penser plus à soi et de se protéger, de laisser à venir les choses doucement, de ne pas les accélérer, de ne pas trop prévoir non plus. Parce qu'on ne sait pas, des fois on est surpris de la beauté avec laquelle viennent les choses quand justement on ne les prévoit pas. Comment vous pouvez faire pour que cette relation aille vers la plus belle potentialité qu'elle puisse avoir? Je ne sais pas quelle elle est, mais... Ouais, bah alors la meilleure potentialité, vous l'obtiendrez en n'étant pas dans l'anxiété. Lâchez prise. Lâcher prise. Vraiment, parce qu'en réalité, cette relation, elle est porteuse d'une richesse qu'on ne voit pas au premier regard. Très certainement parce que là, on est en phase de dispute. Il y a la meilleure attitude que vous puissiez avoir, c'est, comment dire, apaisez-vous, soyez tranquille, soyez calme, attendez simplement le bon moment, que ça passe, hein. Soyez dans la communication de vos besoins, de ce qui vous a blessé ou de ce qui vous fait plaisir, mais toujours dans la sagesse. Ici, c'est de la sagesse, hein. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a quand même une grande loyauté envers vous, hein. Simplement, je crois que ça la bloque le fait de voir tellement les choses comme si son destin était déjà tout tracé et qu'elle n'avait rien à y faire. Et je crois que cette personne, elle a besoin de se sentir utile, elle a besoin de se sentir actif, enfin active. Et cette carte-là, elle rejoint celle-ci, hein. Il y a ce côté... Bon, il y a quand même des prises de conscience aussi là-dedans. C'est-à-dire, prenez conscience de toute la richesse que vous avez en vous et qu'il y a très certainement dans cette relation, mais que vous ne voyez plus à cause très certainement de la dispute ou d'attitude. Voilà, parce que parfois on se focalise sur ce qui ne va pas et en réalité derrière il y a plein de choses qui vont, mais on ne les voit plus. Et d'ailleurs c'est un peu, ça rejoint un peu cette carte. Ouais, parce que là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver votre paix. Et ça, c'est la meilleure manière de marcher vers la meilleure potentialité de cette relation. Voyons, maintenant je voudrais... si vous arrivez à faire ça, là, elle va où la relation? Attendez, hein, il y a trop de trucs là, ce soir. Si vous arrivez à prendre conscience comme ça, elle ira où cette relation? Ouais, elle ira vers... il va y avoir une protection. Peut-être on va se protéger l'un l'autre, hein. Mais il y a encore une notion de timing. Il y a une histoire de timing là-dedans, parce que là, on est en train de regarder, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut sortir, est-ce que le temps est venu ou pas. Il y a une notion de protection des plus faibles. Il y a une notion de protéger, et ça rejoint ici, hein. C'est-à-dire qu'on peut-être on saura mieux se protéger dans cette relation, parce que on saura peut-être mieux protéger nos fragilités, ne plus se mettre et défendre ses propres valeurs, dire ses propres besoins. Je sais pas, là, bâton, 9 de bâton. Ouais, disons qu'il y aura quand même un côté où peut-être vous allez rester un peu en vigilance pendant un temps. Parce que suite à cette dispute, même si on vous conseille ça, et voilà, et que cette personne, elle veut venir vers vous, je crois que c'est une dispute qui vous aura marqué et qui va vous laisser un goût bon, maintenant je fais attention, quoi. J'ai plus envie de ça. Et quelle est la meilleure solution là? Une solution pour vous là? Quelle est ben, tombez. La mission? La mission?
Qu'est-ce que c'est ça, la mission, le sacrifice, quelle est la solution pour vous? Alors là, il y a une notion quand même de chance, bon, puisqu'on est sur un as, mais c'est l'as d'épée. Là, ce qu'on vous dit, la solution, c'est de se plier aux nécessités. C'est de se plier aux besoins. Alors, de qui? Il y a une force quand même là, dans cette carte. Hein. C'est de la force. Hein. C'est un peu Excalibur, quoi. Hein. Donc cette force, c'est peut-être la solution, c'est d'utiliser toute votre force la force que vous avez en vous, cette force de vie, cette force de pensée, de prendre vos responsabilités, euh, de peut-être d'aller vers vous-même, hein, tout simplement. Parce que c'est bien une relation, c'est important que ça vive bien, que ce soit beau, etc. Mais quand même, si on regarde les cartes qui sont sorties pour vous à chaque fois, c'est à chaque fois des cartes qui parlent de recentre-toi sur toi, pense à toi, euh, va vers toi. Et moi, je crois que la mission, c'est d'apprendre, vous, à vous protéger vous-même. Dans n'importe quelle relation, de toute façon, c'est indispensable, ça. De connaître ses propres besoins, de connaître sa propre richesse, d'être conscient de qui on est et d'être capable aussi de profiter quand ça va bien. De pas chercher la douleur ou à faire perdurer. Et c'est marrant parce que cette carte, elle corrobore complètement celle-ci qui nous parle de prendre ses responsabilités. Euh, mais je crois que ce sont des responsabilités que vous avez envers vous-même. De peut-être euh, ne vous engager dans une voie, quelle qu'elle soit, que si vous le sentez que c'est au plus proche de vous, que ça va vous apporter du bonheur, que, que vous serez bien dedans. Parce que pour une relation, ça me dérange un peu, le fait de se dire qu'on est obligé de mettre à l'abri sa fragilité. Euh, Bien que ça me rassure ici. C'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle veut, c'est venir sincèrement vers vous. Euh, donc c'est quand même quelqu'un de loyal. Je sais pas. Je sais pas. Moi je veux une carte là, mais pas avec le même tarot. Je vais prendre un autre truc. Et je veux une aide là. Une aide de compréhension, une aide de. On en fait quoi là de ça, de cette dispute hein, pour la personne qui écoute. Qu'est-ce qu'elle fait là, la personne qui écoute? Elle va où? Elle fait quoi? Un conseil quoi. On a besoin de quelque chose pour nous aider. Et c'est de nouveau la même carte qu'ici. Il y a ce côté de je m'exclus de ce qui est beau. Mais c'est marrant parce qu'elle sort pour l'autre et elle sort pour vous. Mais comment vous faites là pour recommuniquer? C'est quoi ce bordel là? Pourquoi vous êtes chacun de votre côté attendez, hop. On a les ours qui dansent. Hein. Le 3, oh, ben ouais. Et le 6 d'épée, le 3 de vision, donc c'est le 3 de coupe, hein. Et le 6 de défi, pardon, c'est le 6 d'épée. Avec le 3 de coupe, hein, euh, c'est vraiment une carte là qui nous parle d'une conclusion heureuse, dans la gaieté, de quelque chose qui va être super chouette. On a l'abondance, on a la joie, mais c'est aussi le fait de savoir retrouver les priorités, de se laisser aller au bonheur, et ça rejoint ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous prenez trop le chou là quand même. Hein. Euh, et peut-être pas que vous, hein, d'ailleurs, parce que l'autre aussi. Hein. Et parce que vous avez sorti la même carte. Chacun croit qu'il est tout seul, que l'autre, je sais pas quoi, alors qu'en réalité, vous pourriez être les trois ours là qui dansent. Hein. Enfin, que deux. Peut-être vous avez des enfants, je sais pas. Et, euh, et avec le 6 de défi, j'ai l'impression que c'est des. C'est un peu. C'est un peu, on a peur.
Là, il y a une peur. Pourquoi est-ce que vous avez peur de vous retrouver? Moi, je comprends pas, là. Je comprends pas du tout. Bon, vous, très certainement, ça vous parle, hein, mais moi, je comprends pas pourquoi vous avez peur de vous retrouver, pourquoi vous avez peur d'être bien ensemble. Pourquoi, c'est quoi qui génère tout ça? Euh, je sais pas là. Hein, vraiment, vous me posez question là, avec ce tirage, hein, mesdames les cartes. Cette dispute, elle me laisse, en réalité, il faut que vous arrêtiez de peut-être arrêter de vous prendre la tête là sur cette dispute en fait. Parce qu'au final, vous y allez là vers ça. Par contre, peut-être, bon, envoyez moins de trucs, soyez moins présent, montrez à l'autre qui peut vous perdre. Mais par contre, vous prenez soin de vous, justement, au travers de ça. Si vous commencez à vous occuper de vous-même, peut-être l'autre va se réveiller, ça va lui donner envie de venir vous chasser là de nouveau. Et enfin, vous allez pouvoir ensuite communiquer, etc. Et là, mais là, vous avez peur, là, tout le monde a peur, tout le monde est tout seul de son côté, et vous, vous êtes là, et lui, il est là, et personne ne voit que la maison avec le foyer, la flamme. euh, L'autre, il vous attend dedans, quoi. C'est. Ouais, il y a ça, il y a ce côté-là. Parce que là, il faut y aller, quoi. Là, il faut y aller, là. Il faut sauter, là, de l'arbre. Ok, elle s'est sauvée de tout ça. Bon, c'est sûr, vous flippez, là, parce qu'il y a les loups en bas, ben, passer de branche en branche, quoi. Et au final, c'est ça qu'il faut faire. Euh, ou alors vous attendez, mais non, justement, peut-être c'est pas ça. C'est ça, on avait dit, c'est ce qu'il fallait quitter ou ce qu'il voulait plus dans la relation. Donc ça aille trop vite, hein. Eh bien, peut-être il faut de la patience, hein. C'est compliqué, hein. Là, alors, ce tirage, moi, il me. Ça, c'est parce que j'ai faim, je crois. J'ai faim. Bon, allez, une dernière carte et on arrête avec ça. Voyons. Le 9 de vision. La pièce? Pourquoi on doit lancer la pièce? 9 de vision. Ben, 9 de vision. 9 de vision, c'est à nouveau le 9 de coupe, hein. C'est sentez-vous bien. Soyez conscient que la chance est avec vous. Faites un vœu. C'est le plus à souhait, hein. Faites un vœu. Faites un vœu et voilà. Moi, je crois que là, c'est votre vœu va être exaucé, vous. Mais il faut que vous alliez vers vous. Soyez conscient qu'en fait, regardez, il y a des poissons sur la pièce. C'est un amour profond qu'il y a. Mais faites un vœu et occupez-vous de vous. L'autre, il va venir. De toute façon, il en a envie, hein. Et après, au lieu d'avoir peur, comme ça, restez en haut là, parce que c'est pas la peine d'aller vers la dispute. N'allez pas vous y battre avec les loups. Attendez que ça vienne là, de danser avec les ours. Moi, je crois que c'est vraiment ça, quoi. Parce que de toute façon, il veut venir, hein. Il veut venir, il veut juste pas qu'on le se sentir que c'est pas lui qui prend les décisions. Je crois que c'est juste ça. Et enfin bon, vous me le direz dans les commentaires si vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je m'arrête là. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui font tout ce que vous faites. En fait, je suis perturbé par ce tirage. Tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi, pour tout ce que vous êtes gentil là, vous êtes tous ultra bienveillants et plein d'amour. Et moi, je vous envoie plein de bisous à acidulé, au sucre et à la fraise. Et je vous aime très fort et j'espère que la dispute, on va la dégager là. Et puis voilà, on va laisser. Attendez, vous allez voir, on va les faire vibrer là, nous, les cartes, hein. Parce que c'est bien joli tout ça, mais moi j'aime bien quand les choses elles deviennent claires. Alors tout ça, raus raus, on n'est plus tout seul, on n'est plus triste, on n'a plus besoin de réfléchir, enfin peut-être un peu, mais enfin vite fait. Et on va être sur une richesse, non même pas, si l'absence d'anxiété, allez quand même je la garde, hein, l'absence d'anxiété, loyauté, on va prendre, tac, le bien-être, hein, et on s'occupe de soi, et puis on fait un vœu, et c'est la danse des ours. Et voilà, et vous vous retrouvez enfin
à vivre la joie, à partager la joie et à être dans une conclusion heureuse. Et d'ailleurs, tout le reste, tac, on va juste garder maintenant le fait un vœu et ça va se résoudre. Allez, bisous bisous.